Ok, on est de retour dans Old School, New School avec Monsieur Pascal Boniface à l'occasion de la sortie de son ouvrage coécrit avec le rappeur Medine. Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien, donc on va débuter l'interview. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à coécrire un livre avec un rappeur et en particulier avec Medine? Tout d'abord, c'est Medine que j'avais rencontré il y a quelques années pour faire un entretien avec lui pour un dossier de l'Iris sur la perception du monde occidental et le fossé entre le monde occidental et les musulmans. Et je trouvais intéressant d'interviewer un rappeur pour sortir un peu peut-être du cercle plutôt étroit des spécialistes des questions géopolitiques. Et puis Medine a repris contact avec moi parce que il voulait avoir cet échange et j'ai trouvé tout de suite l'idée séduisante. Justement, c'est le fait que moi, géopolitologue athée, puisse m'entretenir avec un rappeur musulman sur des sujets non seulement internationaux mais avant tout de société. Je trouvais que l'exercice était intellectuellement stimulant et qu'il était socialement intéressant. Je pense qu'il est extrêmement important de s'ouvrir aux autres, de ne pas rester confiné dans l'entre-soi, ce qui est un peu la tendance de trop de personnes. Et j'ai trouvé la démarche de Ménide extrêmement intéressante à ce point. Et effectivement, je n'ai pas été déçu par la suite, puisque ce dialogue qui est retranscrit dans ce livre me paraît extrêmement nourri, extrêmement intéressant. Et je pense qu'il montre que les différences, loin d'appauvrir la société française, viennent l'enrichir. Très bien. Vous, avant l'écriture de ce livre, vous étiez déjà sensible au rap ou pas du tout? Légèrement, par le biais plus de mes enfants, je dois l'avouer, que par mes propres connaissances, disons par capillarité. J'avais quand même quelques connaissances plutôt légères, il faut bien l'admettre, du monde du rap, mais après ma rencontre avec Medine, j'avais écouté bien sûr ce qu'il faisait. Je connaissais aussi bien sûr Youssoupha, Kerry James, Kenny Arcana, bon, This is la peste, etc. Donc non, je ne me présenterai certainement pas comme un spécialiste du rap, mais ce n'était pas non plus un monde totalement inconnu pour moi. D'accord, bon, déjà les noms que vous avez cités, c'est quand même des grosses références, donc c'est déjà pas mal. J'imagine que c'est le côté contestataire de cette musique qui vous parle. Aujourd'hui, le rap est de moins en moins revendicateur. Selon vous, c'est dû à quoi ? Je pense qu'il y a un peu comme pour le cinéma, comme pour la chanson dite de variété, il y a deux écoles. Je pense quand même que en tant que tel, le rap est revendicateur et contestataire parce que il vient représenter une situation sociale qui n'est pas juste et donc il y a quand même un appel à la justice, un appel à la reconnaissance de tous dans le rap dès le départ. Ensuite, on peut dire qu'il y a deux écoles. Il y a peut-être un rap plus tranquille, qui est plus proche d'une expression artistique venant de milieux différents, mais qui recherche plutôt l'émotion. Et puis, il y a un rap, justement, dont peut-être Kerry James, Medine, Youssoupha et Kenny Arcana sont certainement les figures de proue, qui est plus clairement contestataire, volontairement politique et qui parle y compris de sujets dont on entend peu parler dans les chansons habituelles, non seulement d'identité, de revendication d'existence, de job, d'exclusion, d'intégration, mais aussi du conflit israélo-palestinien qui est plutôt absent de la chanson française pour des raisons qu'il est peut-être difficile sur lesquelles on pourrait peut-être revenir. Mais donc le rap dans cette optique-là aborde tous les sujets qui fâchent. D'accord, c'était justement l'objet de ma prochaine question. On vous connaît pour vos prises de position pro-palestiniennes qui vous ont valu d'être interdit de certains médias. Ça vous a même apparemment un peu handicapé sur le plan professionnel. Aujourd'hui, dans le rap, c'est un peu le même schéma. C'est-à-dire que dès qu'un rappeur s'exprime sur ce conflit et qu'il dénonce le gouvernement israélien, il est mis à l'écart par les grands médias. Est-ce qu'un jour, on pourra critiquer la politique du gouvernement israélien sans être boycotté par les grands médias et sans être taxé de tous les noms? Vous avez déjà écrit un livre sur ce sujet en 2003, donc est-il possible de critiquer l'État d'Israël? Quand est-ce qu'un jour on pourra donc critiquer la politique du gouvernement israélien sans
sans avoir de répercussions? Alors, d'une part, je ne me définirais pas comme pro-palestinien. Moi, je suis pour la défense du droit international et pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, je suis autant pro-israélien que pro-palestinien, puisque je ne nie pas l'existence d'Israël et que ce que je souhaiterais, c'est de voir un État palestinien créé à côté de l'État d'Israël, vivant en paix. Et je pense que ces catégories pro-israéliens, pro-palestiniens peuvent induire en erreur et que ce sont en même temps des facilités de langage qui correspondent à des situations. Mais effectivement, comme vous le soulignez, lorsque vous vous exprimez en faveur de la reconnaissance du droit national des Palestiniens et que vous critiquez non pas l'État d'Israël en tant que tel, mais l'action politique de son gouvernement, il y a immédiatement des critiques, on vous traite rapidement d'antisémite et il y a non pas interdiction de le faire, mais si on le fait, on est beaucoup plus exposé que si on se contente de ne pas le faire. Et donc effectivement, il y a là une exception qui est très forte. Vous avez juridiquement, légalement le droit de critiquer le gouvernement israélien, mais si vous le faites, vous prenez beaucoup plus de risques que si vous critiquez le gouvernement russe, américain, voire même le gouvernement français. Sachant que tous les pays sont critiquables, on va dire, enfin, tous les gouvernements sont critiquables. Vous avez un dernier mot, un ouvrage qui va apparaître bientôt, ou là vous vous concentrez essentiellement sur, parce que vous êtes directeur de l'IRIS aussi. Oui. Bon, il y a bien sûr la gestion quotidienne de l'Institut, et puis les réactions à l'actualité, qui, sur le plan international, est assez lourde. Mais sinon, mon prochain livre sera un livre un peu différent, puisque ce sera un livre de dialogue également, mais non pas avec un rappeur, mais avec Denis Masseglia, qui est le patron du comité olympique français. Je m'intéresse beaucoup au sport, à la fois les enjeux sociétaux, mais également géopolitiques du sport. Et donc, nous avons une sorte de dialogue pour réfléchir un peu sur la place du sport dans la société française. Et donc, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est de pouvoir rencontrer des personnages différents. C'était une vraie découverte avec Medine, et c'est également une vraie découverte avec Denis Masseglia. D'accord. Dans un cadre un peu plus détendu, le 4e ballon d'or de Messi, vous en pensez quoi? Il faudrait peut-être pas voter une espèce de loi pour qu'il y ait un quota, parce que parti comme c'est... Oui, ben voilà, il marquera l'histoire du football, c'est certain. C'est un vrai plaisir à le voir. Il est entouré d'autres joyaux dans l'équipe de Barcelone. Il lui manque encore quand même la Coupe du Monde pour rejoindre Pelé. Et du temps de Pelé, les joueurs qui ne jouaient pas dans le championnat européen n'étaient pas éligibles au ballon d'or. Donc peut-être qu'en son temps, Pelé aurait eu également de nombreux ballons d'or. D'accord. Pascal Boniface, merci d'avoir répondu aux questions et d'avoir participé à l'émission Old School New School. On n'a pas l'habitude de recevoir des politologues. Bon, on essaie de s'ouvrir un peu nous aussi. Donc si vous avez un dernier mot, n'hésitez pas. Bah écoutez, bravo pour Radio Aligre, et c'est quand même une radio qui a une connotation historique même, je pense, et qui en tous les cas n'est quand même pas uniquement un poids historique, parce qu'il pourrait être étouffé par l'histoire, mais qui continue à avoir un rôle actuel extrêmement important. Oui, bah la radio, elle a maintenant 32 ans bientôt, et il résiste toujours sans être tributaire des grandes compagnies et de la publicité. Donc c'est un des derniers terrains où on peut s'exprimer assez librement. Le thème de Radio Libre veut dire quelque chose chez vous. Oui, exactement, oui. C'est pas de la fausse radio libre. On va enchaîner tout de suite avec le mix de DJ Sonit. C'était Royal S et Pascal Boniface dans Old School New School. Yeah.